Mesdames et messieurs, auditrices et auditeurs de la radio Bonne Nouvelle, RBN, vous qui êtes déjà connectés au 89.4 MHz en Mbuji-Mayi et tous les environs de la ville de Mbuji-Mayi. Vous êtes connectés à Bipemba, vous êtes connectés à Mouya, vous êtes connectés à Djoulou, vous êtes connectés à Dibindi et à Kanchi. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à ces rendez-vous des bâtisseurs. Bienvenue à ces programmes Génération des bâtisseurs. Depuis la semaine passée, ou même je dirais, nous prenons l'habitude de nous rencontrer depuis la semaine passée sur ces canaux, sur ces programmes à la même heure pour échanger, pour construire ensemble cette génération des hommes, des femmes, des chrétiens qui choisissent de ne pas se plaindre, qui choisissent de ne pas subir, mais qui militent pour construire leur communauté, construire leur ville, construire leur commune, construire leur maison. Mais ici, je ne parle pas des aspects spirituels de la construction. Ici, je parle des aspects matériels de la construction. Ici, je parle de ces hommes et ces femmes qui s'engagent à devenir des véritables leaders pour le changement, pour la transformation sociale de leur communauté. Ils le deviennent par la voie de l'entrepreneuriat, ils le deviennent par la voie de l'engagement social. Et je n'aimerais pas parler de l'engagement politique, mais c'est aussi ces chrétiens, ces hommes, ces femmes qui deviennent des bâtisseurs en contribuant à la vie même de leurs institutions. C'est ces rendez-vous que nous avons encore aujourd'hui. Et depuis la semaine passée, nous abordons juste une partie de ces grands programmes, cette partie qui est l'entrepreneuriat. Et ce sera le thème de cette première saison. Nous parlerons de l'entrepreneuriat, comment aller d'une idée à un business rentable. Et la semaine passée, nous avons vu pourquoi c'est important d'entreprendre aujourd'hui. Et on a vu ensemble qu'on n'entreprend pas aujourd'hui seulement par effet de la mode, pour qu'on s'appelle entrepreneur parce que ça sonne bien. On entreprend parce que notre communauté nous le demande. Nous faisons face à des défis énormes. Nous faisons face à des problèmes énormes. Nous avons des besoins dans presque tous les domaines de la vie communautaire. Et la réponse à ces problèmes, la réponse à ces besoins, la réponse à ces défis passe aujourd'hui par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, comme on l'a dit la semaine passée, qui est simplement le fait d'identifier un problème et de proposer une solution rentable, une solution qui répond aux besoins de la communauté, une solution qui est une réponse aux problèmes vécus par ceux de notre entourage. Et on a dit aussi qu'aujourd'hui c'est important d'entreprendre parce que c'est une façon pour nous de répondre à l'appel de celui-là qui nous a donné d'exister. Celui-là qui nous a donné la mission d'aller, de conquérir, de dominer sur la terre qu'il nous a donnée. Non seulement de dominer cette terre-là, mais de la cultiver, de la développer. La meilleure réponse à cette mission que l'Éternel nous a donnée passe par l'entrepreneuriat aussi. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre saison sur l'entrepreneuriat, avec son deuxième numéro, où nous allons parler de la suite de ce qu'on a vu. Après qu'on ait compris que c'est important d'entreprendre, après qu'on ait compris
que le besoin aujourd'hui est aussi lié aux réponses que nous amenons au travers de l'entrepreneuriat. Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut trouver une idée rentable. Vous savez, aujourd'hui tout le monde voudrait entreprendre. Il y a certainement quelqu'un qui me suit à la maison qui aimerait lui aussi commencer à entreprendre après m'avoir écouté. Mais il ne sait pas par où commencer. Il me dit, mais Mike, comment j'ai fait pour commencer? Dans quoi est-ce que je dois entreprendre? Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques? Est-ce qu'il y a des idées spécifiques? Est-ce qu'il y a des projets spécifiques qui peuvent marcher et d'autres qui ne peuvent pas marcher? Et c'est l'objectif de cette émission. Et aujourd'hui, nous verrons comment est-ce qu'on peut trouver une idée rentable. Mais vous vous souviendrez que la semaine passée, on a vu que les débuts de l'entrepreneuriat, c'est quand on sait changer le regard que nous avons vis-à-vis des problèmes. Donc, si nous voulons trouver la meilleure idée rentable, il faudrait d'abord changer le regard, l'appréhension que nous avons de problèmes qu'il y a autour de nous. Rappelez-vous que j'ai dit même que c'était important de ne plus considérer ce qu'il y a autour de nous comme des problèmes, mais de les considérer comme des besoins. Nous avons parlé du besoin en électricité qu'il y a sur la ville de Mbuji-Mayi. Nous avons parlé du besoin qu'il y a sur la ville de Mbuji-Mayi des produits transformés localement. On aimerait en Mbuji-Mayi trouver du jus transformé localement. On aimerait en Mbuji-Mayi trouver de pain au chocolat transformé, produit localement. On aimerait en Mbuji-Mayi trouver des grandes bureautiques qui sont mises en place localement. On aimerait en Mbuji-Mayi trouver des entreprises qui emploient des jeunes, mais ces entreprises-là qui naissent sur la ville de Mbuji-Mayi. Et je vais nous communiquer pour commencer quelques indicateurs qui nous permettent de lire dans un problème une opportunité d'affaires. Ici, je parlerai des 5 indicateurs qui nous permettent de lire, de comprendre que derrière ces problèmes qu'il y a dans ma communauté peut se cacher une opportunité d'affaires. Alors, je vous prierai de prendre vos stylos et de commencer à noter. Le premier indicateur qui peut nous permettre de lire que derrière un problème dans ma communauté, dans ma commune, dans mon église, dans mon université, dans mon école, peut se cacher une opportunité d'affaires, une opportunité pour moi de rentabiliser, de gagner de l'argent. Le premier indicateur, c'est l'existence d'un besoin réel. Pour que un problème se transforme en une opportunité d'affaires, en une idée rentable, il faut qu'il existe le besoin réel. Donc le problème qu'on voit là doit représenter un besoin. En Mbuji-Mayi, on a un problème d'électricité. Il y a un manque d'électricité. Mais maintenant, est-ce que le manque d'électricité représente un besoin? Je ne sais pas si vous comprenez. Et ici, qui dit besoin, dit l'utilisation de ce qui manque. Est-ce qu'il y a besoin d'utiliser le courant pour une transformation locale? Je dirais oui. Donc si votre réponse, après avoir questionné cet indicateur, est oui, ça veut dire que là, c'est positif par rapport au premier indicateur. J'aimerais me répéter. Le premier indicateur, c'est l'existence d'un besoin réel. Dans votre
université, il n'y a pas de réfectoire, il n'y a pas de restaurant pour manger en pause, et vous voulez commencer à vendre du pain à vos amis, à vendre de la saucisse à vos amis, parce que le problème c'est que il n'y a pas d'espace où manger pendant que c'est la pause. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'espace pour manger à la pause et il y a un besoin, le besoin c'est lequel? Le besoin c'est de se nourrir. Si ce besoin-là est réel et qu'il existe, donc c'est bon. Passons tout de suite au deuxième indicateur. Le deuxième indicateur, après avoir constaté l'existence du besoin réel, c'est le pouvoir d'achat de la population qui ressent ces besoins-là. La population de Mbuji-Mayi a besoin de l'électricité. Les étudiants de l'UEM, les étudiants de Chikama ont besoin d'un endroit où ils peuvent se reposer, peuvent manger. Mais est-ce qu'ils ont assez de moyens? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'argent pour payer? Parce que l'entrepreneuriat, la solution doit être rentable. L'idée doit être rentable. Est-ce qu'il y a assez de moyens pour acheter? Ça, c'est une question importante. Troisième indicateur, est-ce que la réponse à ces besoins peut être faite par les billets d'un business légal? Ça, c'est un aspect important, parfois que nous négligeons. Il y a un besoin qui me pousse à penser à une idée, à une solution. Est-ce que la mise en œuvre de cette solution, de cette idée-là, peut se faire par la mise en place d'une entreprise légale, pas une entreprise illégale? Est-ce que cette activité-là est couverte par la loi ou c'est une activité interdite? Quatrième indicateur, est-ce que la solution que j'aimerais mettre en place cadre avec l'éthique et la morale au niveau de la communauté? On est au Congo, on est africain, on est bantou. Est-ce que ce n'est pas une activité qui va venir perturber l'éthique et la morale? Enfin, dernier indicateur, est-ce que cette activité tient compte du contexte culturel de la communauté? Par exemple, vous allez venir commencer à vendre des produits qui ne s'utilisent que par, je m'excuse de les dire, que par les homosexuels. C'est une activité, elle peut être rentable, elle peut répondre à un besoin. Mais on sait que culturellement, chez nous, on n'accepte pas ça. C'est vrai, aujourd'hui, on a des libertés, on a la démocratie. Mais on sait que culturellement, chez nous, on n'accepte pas ce genre de pratiques. Donc, c'est une idée rentable, mais qui ne corrobore pas avec la culture, avec l'éthique, avec la morale de la communauté dans laquelle vous voulez la mettre en place. Là, ce sont les indicateurs dont vous devez vous rassurer afin de conclure que cette idée ou ces problèmes peut être transformé en une opportunité d'affaires. Très vite, on va passer à ce qui peut être pour nous comme des sources d'idées de business. Qu'est-ce qui peut représenter une source d'idées de business? Parce qu'on est en train de parler de comment trouver une idée rentable. Où est-ce qu'on peut trouver une idée rentable? Le premier endroit où on peut trouver une idée rentable, c'est dans notre communauté. Tu vois, dans ton quartier, là, sur ton avenue, dans ta parcelle même, là où tu ne vis pas seul. C'est là que tu peux trouver la première idée de ce que tu peux faire. Et tu le trouves comment? C'est par les biais d'un problème qui est vécu là, dans ton environnement. Tu es dans une parcelle où vous êtes à 10 locataires. Vous êtes à 5. Mais pose-toi la question de savoir. Bena mutumba banya baba tu benza mushindukai bwakuja. Buku la batuba bujila hen. Magaya baba tuba ujila hen sense sik. Mukela.
Café, chai, certainement qu'ils vont au marché. Mais est-ce que vous rendre une tâche facile? En grande quantité, et biabuni uyana kunabi ubi etale uteka mukatanda ke bobangu kubahanyisha nabi anyi. Donc, tu peux trouver une idée rentable par le problème vécu autour de toi. Problème de transport, problème lié aux nouvelles technologies, problème lié à une compétence qui n'est pas encore développée dans ton environnement, problème lié à un besoin. Il faut bantu bikala baya kuliha bwa kuchula. Chilamba kampanda chakulu atakampanda chitika chimo abo uja auto faut bantu bikala baya kuliha bwa kuchula. Deuxième source, nous avons vos compétences. Vos compétences peuvent être une source d'idées de business. Ujumulonga kalas ka ingénierie, hein? Bantu betu bajibenza midimu ya bianze ya kuibaka kwenza ma plan nzubu. Tu n'es pas obligé seulement d'aller demander un travail, d'aller postuler dans une entreprise des BTP. Tu peux, à partir de tes compétences, créer un cabinet de consultance. Le Lumbujimai, Badiba Mouibaka, de gauche à droite. Ujubandowe comme on a chantier. Tu peux voir parmi les compétences que j'ai ici, quelle est la compétence dont les gens ont le plus besoin actuellement en Mbujimaï? Ok, c'est la compétence de ceux qui peuvent conseiller en matière à construction. Donc, quand quelqu'un veut construire, toi, tu viens, tu donnes des conseils, tu fais le plan pour qu'il fasse une bonne construction. Tu as de la compétence dans les domaines de l'enseignement. Ça peut te permettre de créer une activité qui peut être rentable. L'autre élément, c'est certainement des éléments dont on a déjà parlé, le besoin de votre communauté. Ici, on ne parle pas de problème, mais le besoin. Le besoin peut être lié à ce qui manque. Donc, bantu badjiku njinga jani, bikala badjiku habu shawarma, bikala badjiku habu poulet mayo, bikala badjiku habu hamburger, biko habu bintu. Mais kabitu kumbujima ito, wewe utuwende bikola udubi mona ailleurs, matunga mako ba tuwende tumubimo utubimon. Donc, tu peux ramener ça. Ramener ça, commencer à mettre en œuvre cela. Et là, on parle aussi de la copie intelligente de ce qui existe déjà. Ça, ce sont les éléments par lesquels on peut identifier ou trouver une idée rentable. Mais maintenant, de manière générale, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à l'idée rentable, par rapport aux opportunités d'affaires? Qu'est-ce qu'il faudrait savoir d'important? Je vous prierai encore de prendre les stylos et de noter. Notez 3 éléments importants qu'il faudrait savoir pour ce qui concerne les idées entrepreneuriales. Et retenez que toute idée ou toute opportunité qu'on voit autour de nous n'est pas toujours bonne. Toute opportunité qu'on voit autour de nous n'est pas toujours bonne. Deuxièmement, toute bonne idée ou toute bonne opportunité n'est pas forcément bonne pour tout le monde. Je vais expliquer ces éléments-là. Enfin, toute bonne idée ou toute bonne opportunité n'est pas toujours une opportunité d'affaires à saisir. C'est des éléments importants qu'il faudrait savoir. Ça veut dire quoi? Même si vous venez d'identifier une idée qui paraît meilleure pour vous,
Rassurez-vous que ce n'est pas parce que cette idée est meilleure pour vous qu'elle est parfaite, qu'elle est bonne. Ce n'est pas parce qu'elle est bonne pour vous qu'elle est bonne pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'elle est bonne pour vous qu'elle est rentable. Donc, rassurez-vous de vous poser toujours ces questions importantes pour vous rassurer que cette idée elle est bonne. Posez-vous ces questions importantes. La première question que vous devez vous poser après avoir identifié une bonne idée, posez-vous la question, est-ce que cette idée vient répondre à un problème qui existe réellement? Ou bien c'est une idée juste que vous avez, dont vous avez rêvé et vous vous réveillez, vous voulez entreprendre dans ça. Rassurez-vous que ça vient répondre à un besoin réel. Et qui dit besoin réel, dit les gens qui ont ce besoin, qui ressentent ce besoin-là. Donc, votre idée doit être une réponse à un problème qui est vécu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on parle des nouvelles technologies et tout ce qui va avec, que vous allez aller dans la commune de Bipemba, mettre en place un système qui demande une forte utilisation des nouvelles technologies. Non, vous vous rendrez compte que cette idée n'est pas adaptée à cette communauté-là. La deuxième question qu'il faudrait vous poser, c'est que est-ce que les gens qui sont concernés par cette idée-là, meilleure que j'ai trouvée, sont prêts à payer? Je vais mettre en place un restaurant où il y aura des buffets, il y aura ceci, cela. Je vais mettre en place cela à l'université officielle de Mbujima IEM. Mais maintenant, le buffet, un plat va revenir à 10 $. Mais là, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que les étudiants de l'UEM seront en mesure de payer 10 $ pour payer le plat, accéder au plat. Vous priez à l'église La Borne ou une autre église, vous dites ok, chaque dimanche les gens sortent d'ici, ils ont soif, ils ont faim, je vais commencer à faire des petits plats d'hamburgers et du jus naturel que je vais commencer à proposer au deuxième culte qui est concerné par les jeunes. Mais mon plat que je vais proposer d'hamburger et jus va revenir à 5 $. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si les jeunes qui viennent au deuxième culte à la bande Bakwadien vont commencer à payer ces jus-là ou ces plats qui vont revenir à 5 $? Donc c'est important que la population qui est concernée par votre idée soit en mesure de payer. Donc adaptez vos produits à votre population. Si c'est une population dont le pouvoir d'achat limite c'est 1 $, faites des produits, des gammes de produits d'1 $. Mettez en place des gammes de services d'1 $. Vous avez une agence événementielle sur la ville de Mbujimai. Les gens qui se marient en Mbujimai ne peuvent s'offrir ça qu'à 500 $. Proposez une gamme qui répondrait à cette catégorie de personnes. L'autre question qu'il faudrait se poser, c'est que est-ce que cette activité que j'aimerais faire ici, est-ce que je peux la commencer petit? Est-ce que je peux la commencer avec 50 $, avec 100 $? Ça, c'est un grand problème, surtout pour nos jeunes. Vous allez voir un jeune venir à vous, pasteur ou bien frère, j'ai un projet que j'aimerais réaliser. Ok, tu as fait le budget de ton projet? Oui, j'ai fait le budget, c'est 10 000 $. La personne qui dit qu'elle a un projet de 10 000 $, elle n'a pas encore touché 1 000 $. Mais elle veut mobiliser 10 000 $ directement. Mais est-ce que frère, avec 1 000 $, tu ne peux pas commencer? Ah non, les équipements que je dois acheter, tout ça, non. Un meilleur projet, c'est celui-là qu'on peut commencer petit. D'ailleurs, ceux qui commencent petit vont très loin. Parce qu'ils suivent un processus qu'eux-mêmes peuvent contrôler. Ils suivent une suite d'étapes qu'ils peuvent contrôler. Dernier élément ou dernière question,
qu'il faut se poser, est-ce que cette activité peut vivre au travers le temps, peut résister au travers le temps? Est-ce que c'est une activité permanente ou c'est une activité circonstancielle? Un peu comme l'activité des ventes des cache-nez dans la période des Covid. Un peu comme l'activité des ventes des CV et des enveloppes à la période de la société Saint-Louis au niveau de l'hôtel Tanco. Rassurez-vous que votre projet peut vivre au travers le temps. Voilà pourquoi choisissez bien vos projets. Que vos projets soient des réelles réponses aux besoins, aux problèmes vécus par votre communauté. Avant de finir, je vais vous mentionner quelques éléments que vous devez éviter. Ce que vous devez éviter pendant que vous êtes en train de travailler sur une idée rentable. Première chose à éviter, évitez de chercher une idée à la mode. Évitez de chercher toujours une idée à la mode. Oh non, parce que récemment en Mbuji-Mayi, tous les entrepreneurs font des restaurants un peu comme le coin caviar. Moi aussi, j'ai fait mon restaurant. Je vais commencer à vendre les poulets maillots. Je vais commencer. Ok. Mais est-ce que c'est le besoin? Est-ce que les restaurants qui sont là n'arrivent pas à couvrir? Mais en plus, qu'est-ce que tu apportes de plus? Au-delà du fait de faire la même chose. Donc, évitons d'aller tout de suite sur des idées qui sont à la mode. Rassurons-nous que nous ayons l'argument, les seuls arguments ici, c'est que mon idée vient répondre à un besoin. Deuxièmement, évitons d'entreprendre seulement pour de l'argent. Celui-là qui crée son entreprise seulement pour de l'argent, en tout cas, une année c'est trop, surtout dans un environnement comme Mbuji-Mayi. Entreprenez d'abord pour répondre à un besoin. Parce que celui qui a l'argent là, il ne vient pas seulement acheter ton produit, il vient acheter la valeur que tu lui donnes, la valeur unique que tu lui proposes. Et la valeur unique ici, c'est la réponse profonde qu'on vient donner à un problème. Vous venez avec une usine de production du jus, vous ne serez pas la première personne. Il y a du jus de toutes sortes, bien que la plupart ne sont pas produits localement. Il faudrait vous rassurer qu'au-delà de ramener le jus, vous ne venez pas seulement chercher l'argent, mais vous venez répondre à un besoin. Le besoin, ça peut être que vous proposez un jus frais, fait localement, naturellement, sans additifs, substances chimiques. Troisième erreur à éviter, c'est qu'éviter de copier les idées d'autrui sans comprendre. Vous avez fait un voyage, vous êtes arrivé à Kinshasa, vous avez trouvé une bonne idée d'entreprise dans le secteur des nouvelles technologies, dans le service, sans comprendre les contextes dans lesquels on met en œuvre cette idée-là. Vous voulez la mettre en œuvre directement sur Mbuji-Mayi, sans comprendre votre contexte. Donc rassurez-vous toujours de comprendre votre idée, de l'analyser conformément à votre contexte avant de la mettre en œuvre. Quatrième erreur à éviter, évitez de commencer trop grand. Évitez de commencer trop grand. Commencez petit, mais avec une grande vision. Quand vous commencez petit, vous donnez l'opportunité de vous suivre, de suivre votre progression, de grandir au même moment avec votre activité. Sinon, le ciel risquerait de tomber sur vous si vous commencez grand. Parce que votre activité ne devient pas rentable tout de suite que vous commencez. Il y a un seuil minimum qu'il faudrait observer afin que votre activité commence à devenir rentable. L'autre élément, l'autre erreur qu'il faut éviter, la dernière erreur qu'il faut éviter avant de clôturer cette émission, c'est de négliger les besoins réels du marché.
Les étudiants de l'université de Mbujimayi ont besoin d'un restaurant où ils mangent les foufous parce que ils ont 8-18 la majeure partie de leur temps à l'université. Alors, ils ont besoin d'un restaurant où il y a le foufou et un foufou à moins cher. Puis, ou du restaurant, ou du lamba shawarma, ou du lamba pizza, ou lamba hamburger, ni biko abubi, tu batok. Tu ne vas pas trouver du client. Il faudrait te rassurer que tu prends en compte le besoin réel de ton marché cible, de tes consommateurs potentiels. Si tu respectes ces éléments ici, ça te permettra d'arriver à trouver une idée rentable. Et une idée rentable ici, c'est une idée qui t'aide à générer du revenu. Parce qu'on n'entreprend pas pour les plaisirs. Un entrepreneur, il poursuit des objectifs. Le premier objectif, c'est de répondre à un besoin ou de résoudre un problème. Deuxième objectif, c'est de rentabiliser. Un entrepreneur qui ne rentabilise pas, il fait du caritatif. Le vrai entrepreneur rentabilise. Pour finir avec cette émission, j'aimerais vous donner un petit conseil. Ces conseils, c'est que n'attendez pas que les choses soient parfaites pour commencer. N'attendez pas que les chemins soient tout tracés pour commencer à marcher. Parce que c'est lorsque tu commences à marcher sur le chemin que le chemin apparaît. Surtout un chemin qui est long. Tu ne peux pas voir la destination si tu n'as pas encore commencé à marcher. C'est quand tu te mets sur le chemin que tu commences à voir le chemin, comment il est. Et aussi, la clarté ne vient pas avant l'action. Pour voir clair, il faut poser des actions pour commencer à voir clair. C'était votre frère Mike Kasongo avec ce deuxième numéro de l'émission Génération Bâtisseur. Aujourd'hui, nous avons parlé de comment trouver une idée rentable et progressivement, nous allons quitter de la théorie vers la pratique en apprenant avec des outils plus pratiques qui vont nous permettre de rendre nos idées palpables et réelles, surtout de construire des business qui vont transformer notre communauté. Parce que notre objectif ici, c'est de construire nos communautés, c'est de transformer, c'est de bâtir nos communautés par nos activités entrepreneuriales, par notre leadership. Et je tiens vraiment à vous remercier pour votre participation. Alors, vous avez des questions à poser, vous avez des recommandations à nous faire par rapport au sujet que nous traitons dans cette émission, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la radio RBN ou la radio Bonne Nouvelle. Donc, vous allez sur Facebook, vous tapez RBN, vous verrez un logo en bleu. Et c'est ça notre radio. Vous pouvez aussi nous écrire par WhatsApp au travers de ces numéros, les 097 152 24 42. Du reste, je tiens à vous souhaiter bon succès dans vos entreprises et une excellente soirée.